entre les intercoms, le pré-concours où on a vu 120 gamines il y a une quinzaine de jours. Donc là il en reste 40, c'est la dernière étape et une vingtaine d'entre elles vont rentrer au Pôle Espoir. Tout n'est pas joué d'avance, en tout cas pas pour toutes. Je dirais que le peloton de tête, on le connaît un petit peu à l'avance. Mais c'est vrai que, comme chaque année, il y a 3-4 joueuses qui nous interrogeaient et qui finalement passent la bonne étape du concours et se retrouvent au Pôle Espoir, alors qu'on n'avait pas imaginé forcément au départ. Qu'est-ce qui fait la différence là aujourd'hui et demain? Un peu tout. Il y a le jeu évidemment, ce qu'elles sont capables de faire, de gérer leur stress, parce qu'elles sont forcément sous stress aujourd'hui. Après il y a la batterie des tests physiques, donc une mesure un peu plus précise de ce qu'on peut faire sur le plan physique. D'un potentiel ou... D'un potentiel, des qualités de base on va dire. Et puis après, toutes les jeunes filles qui sont là, elles n'ont pas le même vécu handball. Il y a des joueuses que, notamment cette année, il y en a beaucoup qui ont 1 an de handball, ou 2 ans de handball. Donc elles peuvent faire un concours moyen là, et on peut penser qu'en s'entraînant, elles vont vite progresser par rapport à d'autres qui ont 7-8 ans de handball déjà. Oui, elles ont plus de marge de progrès technique. Exactement. Donc ça, il faut avoir un petit peu exploré leur parcours pour vérifier que finalement elles ont peut-être plus de qualité qu'on pense parce qu'elles n'ont pas tant d'apprentissage que ça. Donc là, ce sont des 2009-2010. Exactement, c'est essentiellement des 2010, il y a quelques 2009. Et il y a 3 ou 4 2011 aussi cette année. Donc là, c'est des filles qui seraient en 4e. Exactement. Là, c'est très jeune. C'est très jeune, mais ça existe. Il y a toujours eu, en tout cas depuis que je suis là, des années où il y a eu des jeunes filles qui sont rentrées en 4e, qui ont fait leur parcours, d'autres pas. Mais on peut rentrer en 4e. Il y en aura peut-être sur cette génération qui rentrera en 4e. Ils sont invités, comme chaque année, au concours unique, les responsables des sélections départementales de tous les départements. Donc il en manque quelques-uns ici pour des raisons professionnelles, mais la plupart sont là et donc ils participent au jury et au débat pour qu'on choisisse avec le meilleur regard possible les jeunes filles qui doivent rentrer. Les résultats? Les résultats dans une quinzaine de jours. Rentrer au pôle d'accession pour commencer, puis pour certaines en excellence à Talence, ça peut être le début d'une carrière intéressante. On a actuellement 5 joueuses de Gironde, à Mérignac et à Pessac, en équipe de France U20, qui sont passées par le pôle. Exactement. Tu les connais bien et tu les suis encore. Et je les suis encore. Puis il y en a des plus jeunes qui sont avec France Jeunes, qui sont encore sur le pôle, il y en a 4. Donc effectivement, on a eu sur les dernières générations des joueuses de qualité. Tu es dans le staff de l'équipe de France U20 Ouais. et tu ne vas pas rester au pôle, tu peux nous expliquer? Je vais forcément évoluer dans mes missions là, dans l'année à venir. Tout n'est pas encore fixe, mais par contre ce qui est sûr, c'est que c'est ma collègue Béatrice Delvaux qui va reprendre le flambeau du PPF féminin en Nouvelle-Aquitaine. Je sais que ça va bien se passer et que les choses seront bien gardées. Me concernant, je ne connais pas encore le contour de mes missions, mais effectivement j'aurai a priori un panel de missions nationales plus important. Déjà suivre les championnats du monde avec les UV, je suppose. Cet été, absolument. Et en Chine. En Macédoine. En Macédoine. En Chine, c'est les francs jeunes qui sont en Chine. Ouais. Avec Blandine Gros, avec Mélissa Chantilly, j'espère Emma, Lyonnais aussi, à Rocharena, qui est dans ce collectif. C'est motivant pour les autres du pôle d'avoir des joueuses comme ça à côté d'elles qui jouent avec elles, qui sont en équipe de France? J'imagine que c'est motivant, en tout cas ça montre l'étalonnage de ce qui se fait de mieux pour l'instant dans la génération, donc effectivement j'imagine que ça les motive, c'est aussi frustrant pour celles qui n'y sont pas. Mais du coup elles raccrochent certaines le wagon, là il y a une quinzaine de jours Marie Delchève a remplacé au pied levé une jeune ailière gauche qui était en France Jeune parce qu'il y avait une blessure et elle est partie en Allemagne avec France Jeune, donc voilà, c'est une bonne chose pour elle aussi, donc c'est bien, il y en aura d'autres et j'espère que d'autres viendront se mettre dans les roues aussi.